Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je comptais vous faire un book haul de mes achats que j'ai fait à Londres, donc livresque évidemment. Donc puisque je suis revenue avec 15 livres, autant vous en faire profiter aussi, en vous montrant tous ces beaux achats que j'ai faits. Donc je tiens à préciser en revanche que j'ai fait principalement, enfin je n'ai pas fait que ça, mais j'avoue que j'ai fait pas mal de librairies où en fait il y a pas mal de promotions, contrairement en France où je vois très rarement, voire même jamais ça, où on achète un livre donc à son prix basique. Déjà les livres en Angleterre sont moins chers que ceux de France, mais bref. On achète le livre à son prix original, pardon. Et le deuxième est donc à moitié prix, donc j'ai eu beaucoup d'affaires comme ça, donc ils m'ont vraiment permis de ne pas trop dépenser, parce que sinon j'avoue que j'aurais vraiment explosé le budget. Mais j'ai eu j'ai été dans une librairie qui ne faisait pas cette affaire, et dans laquelle j'ai malgré tout pris 5 livres, mais c'est vrai que comparé au prix en France, ça fait quand même beaucoup moins cher que de les acheter en France. Alors, j'avoue par contre quelque chose, c'est que j'ai pris ces livres malgré tout. La plupart, une partie en tout cas, je ne connaissais pas les auteurs, je ne connaissais pas les livres en général. Je les ai juste pris à l'instinct par la couverture. Oui, je suis ce genre de lectrice qui ne lise pas forcément le résumé et qui se fie à son instinct. Donc c'est pas vraiment, je vais pas commencer par le premier que j'ai acheté, c'est vraiment, là j'ai mis une pile à côté de moi qui est déjà énorme, mais bon. Donc on va commencer par celui-ci qui est d'ailleurs magnifique, donc voilà, on voit ce petit logo. Donc je l'ai pris à la librairie Waterstone, normalement il me semble que c'est ça le nom. J'arrive pas à retrouver le marque-page, parce qu'ils offrent des marque-pages, mais je n'arrive pas à retrouver le marque-page, mais normalement c'est bien ça. Donc celui-là à cette librairie, c'est une librairie magnifique d'ailleurs sur laquelle j'ai été, voilà. Et parlons de ce magnifique jaspage, s'il vous plaît. Donc je ne pourrais pas vraiment beaucoup vous en parler pour le moment, en tout cas je peux juste vous dire que c'est de la fiction, de la fantasy. 9,99 livres. Voilà, le résumé pour ceux qui sont aussi lecteurs en anglais. Bon, après, j'avoue que même si on n'est pas lecteur en anglais, on peut au moins profiter de ces belles couvertures qui font vraiment rêver. Donc voici pour celui-là. Je ne le connaissais donc vraiment pas du tout, ni couverture, ni auteur. Enfin, l'auteur, ça me dit quelque chose, mais c'est tout. Comme on peut voir en pleine vidéo, la vidéo de fond que j'ai mise ici, a mis une pub. C'est nickel. Ensuite, je vous présente donc Powerless, que je n'avais pas du tout acheté en français, donc pas lu évidemment. Donc ça c'est le tome 1, version anglais évidemment, toujours ça. Donc voilà le résumé. Bon, c'est un livre assez connu ça pour le coup, donc ça c'est vraiment un livre que je connaissais déjà en France, donc c'était pas difficile de le prendre là-bas, puisque ça faisait longtemps qu'il me tentait. Je n'avais pas sauté le pas pour la version française, et là quand je l'ai vu je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai aussi vu les versions reliées de toute la saga, mais j'avoue que je n'ai pas osé la prendre, donc je suis vraiment restée raisonnable avec le brochet. Voilà, donc je ne sais pas si je continuerai la saga en anglais ou si je la lirai du coup, en français pour la suite. Je ne sais pas du tout ce que je ferai, vu que je ne l'ai toujours pas commencé d'ailleurs, hein, je précise, mais à voir. En tout cas, le brochet est très beau, bon, les collecteurs aussi, mais le brochet est aussi très beau, un peu beaucoup même différent de la version française. Ensuite, nous avons... je pense que je vais vous épargner le titre, parce que c'est vrai que je crois que je ne l'ai même pas fait pour le premier roman. Mon accent anglais n'est pas terrible, donc je vais vous épargner les titres, mais vous pouvez les lire ici, voilà. Avec cette autrice, Stéphanie Archer, avec un accent très français alors qu'elle est anglaise, mais bon. Bref, donc voilà. Pareil, toujours cette belle promo qui fait plaisir, on va pas se mentir. Je la connaissais donc pas du tout, ni l'autrice, ni les romans, ça me dit rien du tout, sauf pour ce roman qui, me semble-t-il, il est sorti en français. Peut-être bien chez les éditions Milady, pareil pour celui-là, mais du coup ce roman-là ne me dit rien, donc je pense que c'est parce qu'il n'est pas encore traduit. Mais les deux en bas me disaient quelque chose, donc je pense qu'ils sont traduits en français. À voir si j'irai me renseigner pendant le montage de cette vidéo pour confirmer. Mais du coup voilà. Donc, voilà. Donc là j'ai un marque-page par contre à l'intérieur. Ce n'est pas de cette librairie. C'est de l'autre librairie que j'ai faite où il n'y avait pas les promos. C'est la librairie... Et pas très bonne question au niveau de la prononciation. En tout cas c'était une jolie librairie. À côté d'ailleurs de Waterstone où j'ai été. Bref, du coup voilà pour ce joli roman. Voilà. Je suis ravie. Je trouve que les romans en Angleterre sont vraiment très beaux. Bon évidemment en France ils sont aussi beaux, mais ils ont vraiment quelque chose en plus.
Ensuite, alors là pour le coup c'est un roman connu en France de Lorraine Asher. C'est un roman de Lorraine Asher, donc une saga qui est assez connue, éditée chez les éditions BMR en France. Donc là évidemment c'est la version anglaise, donc le premier tome qui est évidemment trouvable dans toutes les librairies. Voici le résumé. Et évidemment Lorraine Asher connue aussi pour cette saga là, c'est pour ceux qui connaissent. Voilà. Je voulais craquer pour ce roman puisque j'ai lu récemment le tome 2 grâce aux éditions BMR qui me l'ont envoyé en service de presse numérique. Donc le deuxième tome je l'ai lu en numérique et j'avais adoré. Donc j'ai voulu avoir la saga entière, enfin la trilogie plutôt, entière en format broché. Voilà, c'était pas spécialement prévu que je les prenne en anglais, mais écoutez, pourquoi pas. Ensuite il y a le tome 3, donc le tome 3 qui n'est pas encore traduit, qui est sûrement en plein travail de traduction. Voilà, je les trouve très beaux avec ce petit effet 3D, je suis complètement fan. Donc le tome 2 on ne l'a pas encore vu, mais il arrivera après. Voilà. Et voici le résumé. Donc pareil, une belle brique quand même, il faut pas se mentir. J'aime beaucoup aussi l'intérieur, les designs, etc. plutôt. Voilà. Je spoil pas parce que je sais même pas ce qu'il y avait écrit. Donc voilà. Ensuite, c'est un small town. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu un thriller avec de la romance. Ça de base je ne le savais pas. Et pourtant, vous me direz pourtant que c'est évident au vu de ça, voilà, tout simplement, mais pourtant dans la librairie je n'ai pas fait attention à ça. Donc il me semble bien que c'est voilà, un roman un peu thriller mélangé à de la romance qui se passe en automne comme on peut le constater. Voilà. Je trouvais ça très tentant comme roman, donc j'ai voulu tester, alors après avoir mon avis dessus, mais en tout cas c'était très attrayant, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Ensuite nous avons un roman très clairement dans la vibe de l'automne, donc un roman parfaitement adapté pour la saison, voilà. Avec un petit jaspage très orange, très citrouille en vrai. C'est un roman assez court, comme on peut le voir, il fait même pas 300 pages, voilà. Je vous laisse ici lire le résumé. Il y a même les tropes en bas, ce que j'ai trouvé vraiment sympa puisqu'on n'a pas souvent l'occasion de voir les tropes inscrites sur les romans. Mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Il m'a donné envie au niveau de la couverture du titre même, puisque j'adore l'automne, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis vraiment une grande fan de l'automne. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Ensuite, bon, le titre n'est pas entièrement écrit, donc vous le verrez sur le dos du livre. Mais voilà. Donc, le titre, ainsi que Emma Lucie comme autrice. Pareil, pour du coup, toujours la promo, en fait, elle est sur énormément de romans. Voilà. Je n'ai pas encore d'ailleurs enlevé le petit sticker actuellement, mais voilà. Le résumé, évidemment, qui, du coup, le roman me donnait envie. Je me suis dit, écoutez, il a l'air sympa, pourquoi pas. C'est un roman de 350 pages à peu près. Il n'est pas écrit trop petit, puisque certains livres en anglais, par contre, sont vraiment écrits assez petits, j'avoue. Mais en tout cas celui-ci me donnait envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Pareil, de toute façon avec une promo c'était beaucoup plus attrayant, encore plus d'ailleurs que s'il n'en avait pas. Ensuite le fameux tome 2 que j'ai déjà lu, du coup voilà, Love Unwritten de Lorraine Asher. Du coup c'est un tome que j'ai adoré. Mon avis est d'ailleurs disponible sur mon compte Instagram. Voilà. Et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le prendre en format broché comme ça. Puisque je pense que je ferai même une relecture du coup en anglais. Et franchement, je suis ravie. Ensuite, de Elsie Silver, nous avons ce roman. Je ne sais plus s'il est traduit en français par les éditions Roncière, je ne sais plus du tout. Puisqu'ils ont traduit pas mal de romans, mais je ne sais plus du tout si ceux-là le sont. Donc voilà. Je crois que c'est le tome 2, celui-ci, il me semble. Puisque le tome 1, je voulais le prendre, mais il était abîmé. Donc je ne l'ai pas pris. Mais il me semble que celui-ci est le tome 2. Voilà. Ensuite, un roman dont j'adore la couverture, vraiment j'ai flashé dessus et c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Donc voici. Je le trouve vraiment magnifique, franchement je peux pas mentir, je le trouve sublime. J'ai vraiment hâte de le lire, d'ailleurs je pense que c'est pour bientôt. Voici le résumé qui est assez grand. C'est un roman plutôt court, en revanche pour un public averti celui-là il me semble, puisque... je vous laisse quand même lire que, bon, avec les avis spicy, sexy, etc., je pense que c'est pour un public, entre guillemets, averti. Je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est possible.
Ensuite, un roman dont je n'ai jamais entendu parler, bah, comme pour la plupart d'ailleurs, malgré tout, celui-ci. Mais je le trouvais vraiment beau et je me suis dit, bon, pourquoi pas, de toute manière, comme d'habitude, ce petit logo qui est parfait. Donc voilà, on a un joli dos pour le roman. Ainsi qu'un prix assez doux malgré tout, mais ça c'est vraiment la plupart des livres en Angleterre qui sont vraiment pas trop chers. Franchement, même sur certains collectors, il y a des promotions. J'ai vu un collector que d'ailleurs ma mère a acheté, qui était à moitié prix. C'était vraiment extraordinaire. Ensuite, du coup, le troisième tome normalement de la saga donc, que j'ai montré juste avant, de Elsie Silver du coup. Voilà. Je pense que c'est le troisième tome. Je suis pas persuadée de ce que je dis, j'avoue, mais normalement c'est le troisième tome. Donc je vous laisse ici découvrir le résumé, donc mettre pause si besoin. Voilà. Et normalement celui-là, il me dit vraiment quelque chose, donc je pense qu'il est édité en français, mais j'avoue que je suis pas persuadée. Donc voilà. Ensuite, un roman d'une autrice que j'ai déjà lu en français sur son roman One Life Stand, édité chez les éditions Addictive. Donc voilà, je ne vais pas écorcher son nom d'auteur, mais le voici. Donc peut-être que vous reconnaîtrez cette autrice. Donc One Life Stand, je vais afficher une photo du roman, je pense quelque part ici, là. Voilà, donc c'est un roman traduit en français. Mais il existe aussi en anglais et donc celui-là est un de ses romans à cette même autrice. Donc je vous laisse découvrir ici le résumé. Donc j'ai trouvé la couverture surtout attrayante puisque c'est toujours dans une vibe d'automne, etc. Donc j'aime beaucoup, donc je me suis dit c'est vraiment l'occasion de l'acheter. Et ensuite un roman qui pour le coup n'avait pas de promotion mais je m'en fichais. C'est un roman qui est traduit en français, voilà, donc pas avec la même couverture en revanche, donc je vous le mets quelque part ici pareil pour vous montrer la version française. Mais donc ça c'est sa version anglaise, du coup je pense originelle, qui est donc un roman assez connu, voilà. Il me tentait beaucoup, donc je me suis dit bon pourquoi pas, écoutez c'est l'occasion, voilà. Et le résumé, voilà, pour ceux qui le veulent. Donc voilà, c'est un roman édité en français pour le coup, donc c'est pas mal au moins si je fais un avis dessus et que certains n'aiment pas lire en anglais ou ne souhaitent pas le découvrir en anglais mais plutôt en français, bien vous pouvez, voilà. On a ça à l'intérieur. Donc la couverture française est différente, franchement j'aime les deux, j'aime beaucoup surtout le dos de celui-ci avec les reflets au niveau des dorures. Donc voilà, c'est un beau book haul de 15 romans. Ça a été assez long, j'espère ne pas avoir trop bégayé parce que je pense que j'ai un peu bégayé malheureusement. Mais j'espère que ça vous a plu dans tous les cas. Avec tous ces romans qui sont énormes. Je pourrais pas tous vous les montrer à la caméra parce qu'en fait on se rend pas compte. Mais donc là voici ma main qui est très proche et ma main qui descend pas très bas. Donc en fait je filme sur le sol à vrai dire. Mais du coup je ne pourrais pas vous montrer la pile en entier. Mais elle est assez grande déjà. C'est une partie de la pile déjà pour vous montrer. Voilà par exemple. Et ensuite, une autre partie de la pile, si j'arrive à la prendre. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. J'avoue que je ne peux que la montrer deux par deux. Mais bon, en tout cas, je suis ravie de mes achats. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Parce qu'actuellement, j'en ai découvert aucun. Du moins, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai découvert aucun. Donc, j'ai hâte de les découvrir, de pouvoir vous faire un retour dessus. Et voilà. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, TikTok, ici même si vous le souhaitez. Mettre un petit j'aime, mettre un commentaire aussi si vous le souhaitez pour discuter, n'hésitez surtout pas. Moi j'adore discuter avec vous, échanger, etc. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!